Salut, c'est Mega Driver 16. En ce vendredi 10 juillet, on aborde la 7e étape entre Livaro et Fougères. Donc après, ça va clôturer, je veux dire, la première semaine de tour. Et cette étape est probablement promise, comme on a vu le profil et les favoris indiqués par le jeu. Elle devrait être promise, cette étape, au sprinter, donc chez moi, Arnaud Desmar, qui, pour rappel, hier avait pris le maillot vert en s'imposant au Havre, de manière assez surprenante d'ailleurs, avec un peloton assez amorphe, en tout cas en s'imposant et en faisant mieux aussi au sprint intermédiaire que Christophe. Il avait réussi à récupérer le maillot vert, donc son objectif aujourd'hui, on le voit, c'est conserver le maillot vert. Très bien, on va s'évertuer à le faire. Et ce que je vais faire, c'est essayer un autre ravitaillement, parce que là, le vent est faible. Pinou, il est en forme excellente, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est intéressant, mais j'aurais préféré qu'il le soit pour demain, pour le mur de Bretagne. Grand rendez-vous pour mon leader, Thibaut Pinot. Aujourd'hui, normalement, s'il est bien protégé, avec un vent faible sur une étape de plaine, il ne devrait rien se passer pour lui. C'est dommage qu'il ait cet état de forme excellent. On va voir comment il est demain. Bon, c'est une autre histoire. En tout cas, on va prendre Arnaud Desmar et je vais prendre le gel de café. Par contre, pour le final, j'ai bien envie de tenter la boisson glucidique si ça se termine en sprint, en espérant que je ne sois pas à la peine au niveau du bleu. Allez, on tente le coup. Et c'est parti pour cette 7e étape. Et le beau maillot vert d'Arnaud Desmar. Derrière Cancellara, donc toujours en jaune. Il y a du monde sur ce départ, un petit peu en côte. Ouais, on est bien acclamé, c'est le départ du tour, c'est normal. Toutes les villes de départ sont contentes d'avoir le Tour de France, c'est un événement. Et là, ça y est, la course s'engage. On voit d'ailleurs un coureur de la Lotto Jumbo, enfin l'ex-Belkin, qui s'échappe. C'est Van Mark, accompagné d'Albacini, comme on voit. Nous, on va se retrouver probablement au sprint intermédiaire, à moins que je fasse un petit point de course au niveau de la zone de ravitaillement. Ça pourrait permettre de faire quelques petits écarts. Donc si vous avez de bonnes jambes, n'hésitez pas à attaquer. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. À 100 km de l'arrivée, on arrive dans la zone de ravitaillement qui est positionnée juste après un grimpeur. Donc, bon, ça change rien. Le point route, c'est que Albacini et Van Mark sont toujours deux seuls hommes en tête, à 7-10 d'avance quand même sur le peloton. J'ai l'impression qu'on revient un petit peu l'étape de la veille, hein. C'est relativement classique pour une étape de plat comme ça. Et le vent est modéré ici, hein. Je suppose que quand il nous met l'indicateur du vent sur l'interface de début, la barrière, c'est surtout pour nous indiquer à l'arrivée, le vent à l'arrivée, je sais pas trop. En tout cas là il est modéré alors qu'il devait être faible suivant l'interface de départ. Arnaud Desmar qui prend son gel de fatigue et on va demander à toute l'équipe d'en faire autant. Connu pour remporter ses courses en réglant de petits groupes d'échappés au sprint grâce à sa bonne pointe de vitesse. C'est vrai qu'Albacini et Van Mark sont quand même deux clients. Peut-être qu'ils vont faire un peu plus de résistance parce que c'est des très bons rouleurs, très bons finisseurs, en particulier Albacini, et très bons rouleurs, en particulier Van Mark. Donc peut-être que cette échappée, on va voir si elle peut aller au bout. On va se retrouver déjà pour le sprint intermédiaire. À 7 km et demi du sprint intermédiaire, en tout cas pour ce qui est du peloton, puisqu'ils sont à 4 km 4 côté Van Mark et Albacini, même s'ils perdent quand même du temps, hein. Là ça ressemble vraiment bien à l'étape d'hier, hein. Et sauf que là le sprint intermédiaire est quand même placé un petit peu plus loin dans l'étape. On est à 58 km de l'arrivée, je le trouve placé relativement proche de l'arrivée, hein. Il faudrait faire attention à pas trop y laisser des plumes côté endurance. En tout cas, le maillot vert maintenant se doit de le défendre. De toute façon, c'est un de ses objectifs. Donc on va rester bien à l'avant. Grand plateau pour le moment, c'est pas bien grave. De toute façon, on voit que la barre d'énergie, la barre bleue, elle est très très bien remplie quand même là.
J'ai vu Peter Sagan hein, qui doit être le porteur du maillot blanc puisque Pinot a le maillot à pois, Arnaud Démare il a le maillot vert, donc ça doit être le 3e au classement meilleur jeune qui le porte. Et je crois que c'est Peter Sagan que j'ai vu traîner dans le coin là. De toute façon la Saxo elle doit bien rouler pour lui. Ouais, il est là. Il est derrière. On a 1 km 9. On peut prendre les points de la 3e place. Allez. Ouh, je suis parti plus tôt. C'est moi qui ai déclenché les hostilités. Mais Nasser Bouhanni qui a bien sauté dans ma roue. Et on va avoir du mal à aller chercher là. Sagan qui remonte très bien d'ailleurs. Sagan qui remontait bien mais qui n'a pas réussi à me passer quand même. On fait 5e avec Arnaud Démare et Christophe 8e. D'accord, bon. C'est honnête, c'est honnête. On va se calmer, attendre le retour du peloton. Il nous reste donc ce gel glucidique là à tenter pour l'arrivée au sprint massif qui se prépare maintenant hein, quand je vois l'écart qui n'est plus qu'à 2,30 même si là il augmente un petit peu. Je pense que ça va se régler entre sprinters cette histoire. On va voir ça tout de suite en se retrouvant directement à Fougères. À 13 km de l'arrivée à Fougères, on n'a plus qu'Albacini hein, dans l'échappée. Van Mark n'a pas réussi à tenir le coup, donc Albacini 1 minute devant. Le peloton revient tranquillement. Je vais demander à Vichot de protéger, même s'il n'en aura pas vraiment besoin a priori, de protéger Thibaut Pinot. Et moi je vais demander à Offredo de protéger Arnaud Démare. On est pas mal là, 45 secondes d'Albacini, ça descend. Moi il va falloir que j'essaye d'utiliser au mieux le ravitaillement que j'utilise pas souvent du tout. Ce ravitaillement glucidique qui se prend de manière quasiment instantanée, cependant il ne donne pas grand chose, un petit peu de tout, un petit peu de jaune, un petit peu de fatigue. Qu'est-ce que je dis avec du jaune, c'était sur le 2014, un petit peu de bleu, donc d'énergie, un petit peu de rouge, donc d'attaque, et un petit peu de gris, c'est la fatigue. Et là on est bien dans la roue d'Alexander Kristoff, mon principal rival pour le maillot vert. Je me suis en train de perdre sa roue là, ça s'incruste, ça joue des coups. On les voit là, le train de Kittel, le train de Cavendish qui m'empêche de bien figurer. Attention, qu'est-ce qu'ils font là? Ouais. Offredo, il est bien devant moi. Kreuziger et un coéquipier de Christophe qui roule. Qui roule bien là pour ramener leur sprinter. Attention, il faut que j'aille le chercher là. Christophe, c'est lui qui a dû partir sur la droite. Là, je suis juste derrière Sagan. Oh là là, ce virage m'a fait perdre des places. Je suis obligé de tapoter pour revenir, c'est pas bon ça. Voilà, la route Christophe. 2 km 7 de l'arrivée, je reprends. Encore 2 virages à droite et le sprint pourrait être lancé. Attention toutefois à ne pas produire son effort trop tôt car l'arrivée est en légère montée. Allez. Dans la roue de Christophe. Oh, c'est dur là, c'est dur pour Arnaud Démare. Par contre, Christophe était très bien accompagné. Bouhanni, on passe Bouhanni. Est-ce qu'on va prendre la 2e place derrière Christophe? Oui, je crois. Il a été le plus fort. Hein. Ouh, ça a été dur, mais là quand même Christophe, très fort, impossible à aller chercher. Plus le petit virage dans le final, il fait mal là. Hein. On peut potentiellement perdre quelques places. Attention, j'ai plus beaucoup de batterie. Tiens, on indique, ok. En tout cas, tiens, mais il y a eu quand même quelques petits écarts, on dirait, puisqu'il y a des attardés. Ah, mais j'en suis tout essoufflé, là, de cette arrivée. C'était pas évident à gérer. Très tendu au niveau du placement, comme on a pu voir, avec... il fallait jouer des coudes pour le sprint. Et mince de mince. J'ai l'impression qu'on perd le maillot vert, puisque dans le protocole, il apparaît avant le maillot à pois, normalement. Donc on ne remplit pas l'objectif du jour. Avec cette victoire de Christophe, il se réapproprie le maillot vert qu'il nous avait laissé le temps d'une journée. Donc on n'a plus que Thibaut Pinot qui porte toujours le maillot à pois et le maillot blanc.
On a fait du mieux qu'on pouvait, hein. Après le ralenti de cette étape, on voit donc la victoire de Christophe qui en plus avait une très belle forme. On voit orienté bleu vers le haut. Donc pas excellent mais juste en dessous. Donc très bonne forme pour Christophe qui s'impose. Devant Desmar, je suis quand même content d'avoir obtenu cette deuxième place parce que ça a été dur de résister à derrière la Degenkolb Bouhanni qui avait aussi des très bons états de forme. Cavendish, Sagan, Greipel, c'est Kittel hein, qui se rate sur ce sprint, on dirait. En tout cas, ça va nous donner Cancellara, aucun changement de toute façon au niveau du classement général. Le maillot à poids anecdotique de Thibaut Pinot et sa forme exceptionnelle, surtout j'espère que demain au Mur de Bretagne ce sera bien aussi. Christophe donc qui repasse pour un petit point, voilà. 232 points pour Christophe, Arnaud Desmar 231, il y a un beau duel là, hein, puisque Kittel est quand même un petit peu distancé, il y a plus de 100 points derrière. Beau duel entre Christophe et Desmar pour le maillot vert, et Desmar à Christophe qui le récupère d'un petit point, donc le maillot blanc anecdotique aussi, c'est côté FDJ, avec Pinot et Desmar aux premières positions. La FDJ, 4 minutes 34 devant l'équipe Ethics pour le classement par équipe et la combativité, Van Mark qui a pris la tête devant Arnaud Desmar. On va se retrouver demain pour le Mur de Bretagne sur cet échec au niveau de la conservation du maillot vert. Bon, tant pis, on verra ce qu'on peut faire pour les récupérer éventuellement plus tard, mais surtout rendez-vous demain pour l'étape des punchers au Mur de Bretagne. Pour cette 7e étape. Et le beau maillot vert d'Arnaud Desmar. Derrière Cancellara, donc toujours en jaune. Il y a du monde hein, sur ce départ, un petit peu en côte. Ouais, on est bien acclamé, c'est le départ du Tour, c'est normal, toutes les villes de départ sont contentes d'avoir le Tour de France, c'est un événement. Et là, ça y est, la course s'engage, on voit d'ailleurs un coureur de la Lotto Jumbo, enfin l'ex-Belkin, qui s'échappe. C'est Van Mark, accompagné d'Albacini, comme on voit. Nous, on va se retrouver probablement au sprint intermédiaire, à moins que je fasse un petit point de course au niveau de la zone de ravitaillement. Pourrait permettre de faire quelques petits écarts. Donc si vous avez de bonnes jambes, n'hésitez pas à attaquer. Les équipiers se sont placés en tête de peloton. Ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. À 100 km de l'arrivée, on arrive dans la zone de ravitaillement qui est positionnée juste après un grimpeur. Donc, bon, ça ne change rien. Le point route, c'est que Albacini et Van Mark sont toujours deux seuls hommes en tête, à 7-10 d'avance quand même sur le peloton. J'ai l'impression qu'on revient un petit peu l'étape de la veille, hein. C'est relativement classique pour une étape de plat comme ça. Et le vent est modéré ici, hein. Je suppose que quand il nous met l'indicateur du vent sur l'interface de début, la barrière. C'est surtout pour nous indiquer à l'arrivée, le vent à l'arrivée, je sais pas trop. En tout cas là il est modéré alors qu'il devait être faible suivant l'interface de départ. Arnaud Desmar qui prend son gel de fatigue et on va demander à toute l'équipe d'en faire autant. Connu pour remporter ses courses en réglant de petits groupes d'échappés au sprint. Salut, c'est Mega Driver 16. En ce vendredi 10 juillet, on aborde la 7e étape entre Livaro et Fougères.
Donc après, ça va clôturer, je veux dire, la première semaine de Tours, et cette étape est probablement promise, comme on a vu le profil et les favoris indiqués par le jeu. Elle devrait être promise, cette étape, au sprinter, donc chez moi, Arnaud Desmar, qui, pour rappel, hier, avait pris le maillot vert en s'imposant au Havre, de manière assez surprenante d'ailleurs, avec un peloton assez amorphe, en tout cas en s'imposant, et en faisant mieux aussi au sprint intermédiaire que Christophe. Il avait réussi à récupérer le maillot vert, donc son objectif aujourd'hui, on le voit, c'est conserver le maillot vert. Très bien, on va s'évertuer à le faire. Et ce que je vais faire, c'est essayer un autre ravitaillement, parce que là le vent est faible. Pinou, il est en forme excellente, c'est dommage, enfin c'est dommage. C'est intéressant, mais j'aurais préféré qu'il le soit pour demain, pour le mur de Bretagne. Grand rendez-vous pour mon leader Thibaut Pinot. Aujourd'hui, normalement, s'il est bien protégé, avec un vent faible sur une étape de plaine, il ne devrait rien se passer pour lui. C'est dommage qu'il ait cet état de forme excellent. On va voir comment il est demain. Bon, c'est une autre histoire. En tout cas, on va prendre Arnaud Desmar. Et je vais prendre le gel de café. Par contre, pour le final, j'ai bien envie de tenter la boisson glucidique si ça se termine en sprint, en espérant que je ne sois pas à la peine au niveau du bleu. Allez, on tente le coup. Et c'est parti. Il roule. Qui roule bien là pour ramener leur sprinter. Attention, il faut que j'aille le chercher là. Christophe, c'est lui qui a dû partir sur la droite. Là, je suis juste derrière Sagan. Oh là 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 là, ce virage m'a fait perdre des places. Je suis obligé de tapoter pour revenir, c'est pas bon ça. Voilà, voilà, la route Christophe. 2 km 7 de l'arrivée, je reprends. Encore 2 virages à droite et le sprint pourrait être lancé. Attention toutefois à ne pas produire son effort trop tôt car l'arrivée est en légère montée. Allez. Dans la roue de Christophe. Oh, c'est dur là, c'est dur pour Arnaud Desmar. Par contre, Christophe était très bien accompagné. Bouhanni, on passe Bouhanni. Est-ce qu'on va prendre la deuxième place derrière Christophe? Oui, je crois. Il a été le plus fort. Hein. Ouh, ça a été dur, mais là quand même Christophe, très fort, impossible à aller chercher. Plus le petit virage dans le final, il fait mal là. Hein. On peut potentiellement perdre quelques places. Attention, j'ai plus beaucoup de batterie. Tiens, on indique, ok. En tout cas, tiens, mais il y a eu quand même quelques petits écarts, on dirait, puisqu'il y a des attardés. Ah, mais j'en suis tout essoufflé, là, de cette arrivée. C'était pas évident à gérer. Très tendu au niveau du placement, comme on a pu voir, avec... il fallait jouer des coudes pour le sprint. Et mince de mince. J'ai l'impression qu'on perd le maillot vert, puisque dans le protocole, il apparaît avant le maillot à poids, normalement. Donc on ne remplit pas l'objectif du jour. Avec cette victoire de Christophe, il se réapproprie le maillot vert qu'il nous avait laissé le temps d'une journée. Donc on n'a plus que Thibaut Pinot qui porte toujours le maillot à pois et le maillot blanc. C'est honnête. On va se calmer, attendre le retour du peloton. Il nous reste donc ce gel glucidique là à tenter pour l'arrivée au sprint massif qui se prépare maintenant, quand je vois l'écart qui n'est plus qu'à 2,30, même si là il augmente un petit peu. Je pense que ça va se régler entre sprinters cette histoire. On va voir ça tout de suite en se retrouvant directement à Fougères. À 13 km de l'arrivée à Fougères, on n'a plus qu'Albacini dans l'échappée. Van Mark n'a pas réussi à tenir le coup, donc Albacini 1 minute devant. Le peloton revient tranquillement. Je vais demander à Vichot de protéger, même s'il n'en aura pas vraiment besoin a priori, de protéger Thibaut Pinot. Et moi je vais demander à Offredo de protéger Arnaud Desmar. On est pas mal là, 45 secondes d'Albacini, ça descend. Moi il va falloir que j'essaye d'utiliser au mieux le ravitaillement que j'utilise pas souvent du tout.
Ce ravitaillement glucidique qui se prend de manière quasiment instantanée, cependant il ne donne pas grand chose, un petit peu de tout, un petit peu de jaune, un petit peu de fatigue. Qu'est-ce que je dis avec du jaune? C'était sur le 2014, un petit peu de bleu, donc d'énergie, un petit peu de rouge, donc d'attaque, et un petit peu de gris, c'est la fatigue. Et là on est bien dans la roue d'Alexander Kristoff, mon principal rival pour le maillot vert. Je me suis en train de perdre sa roue là, ça s'incruste, ça joue des coups. On les voit là, le train de Kittel, le train de Cavendish qui m'empêche de bien figurer. Attention, qu'est-ce qu'ils font là? Ouais. Offredo, il est bien devant moi. Kreuziger et un coéquipier de Kristoff qui... Grâce à sa bonne pointe de vitesse. C'est vrai qu'Albacini et Van Mark sont quand même deux clients. Peut-être qu'ils vont faire un peu plus de résistance parce que c'est des très bons rouleurs, très bons finisseurs, en particulier Albassini, et très bons rouleurs, en particulier Van Mark. Donc peut-être que cette échappée, on va voir si elle peut aller au bout. On va se retrouver déjà pour le sprint intermédiaire. À 7 km et demi du sprint intermédiaire, en tout cas pour ce qui est du peloton, puisqu'ils sont à 4 km 4 côté Van Mark et Albassini, même s'ils perdent quand même du temps. Là, ça ressemble vraiment bien à l'étape d'hier. Et sauf que là, le sprint intermédiaire est quand même placé un petit peu plus loin dans l'étape. On est à 58 km de l'arrivée. Je le trouve placé relativement proche de l'arrivée. Je voudrais faire attention à ne pas trop y laisser des plumes côté endurance. En tout cas, le maillot vert, maintenant, se doit de le défendre. De toute façon, c'est un de ses objectifs. Donc, on va rester bien à l'avant. Grand plateau pour le moment, c'est pas bien grave. De toute façon, on voit que la barre d'énergie, la barre bleue, elle est très très bien remplie quand même là. J'ai vu Peter Sagan qui doit être le porteur du maillot blanc, puisque Pinot a le maillot à pois, Arnaud Démare, il a le maillot vert, donc ça doit être le troisième au classement meilleur jeune qui le porte. Et je crois que c'est Peter Sagan que j'ai vu traîner dans le coin là. De toute façon, la Saxo, elle doit bien rouler pour lui. Ouais, il est là. Il est derrière. On a 1 km 9. On peut prendre les points de la 3e place. Allez. Ouh, je suis parti plus tôt. C'est moi qui ai déclenché les hostilités. Mais Nasser Boigny qui a bien sauté dans ma roue. Et on va avoir du mal à aller chercher là. Sagan qui remonte très bien d'ailleurs. Sagan qui remontait bien mais qui n'a pas réussi à me passer quand même. On fait 5e avec Arnaud Démare et Kristoff 8e. D'accord, bon. C'est honnête.